Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. Bonjour à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vais être doublement pas original, parce que non seulement je vais encore vous parler de manga, mais en plus cette fois, je vais vous parler de Dragon Ball. Super, hein? Alors, Dragon Ball, le chef-d'œuvre d'Akira Toriyama, on pensait que c'était fini depuis la publication du tome 42 en 1995, mais c'était sans compter le retour de Toriyama en 2015, avec un nouveau scénario et un nouveau dessinateur pour l'épauler. Donc le nouveau dessinateur, c'est Toyotaro, un mangaka qui s'est fait connaître sur internet en dessinant Dragon Ball AF. C'était une suite alternative de Dragon Ball qu'il avait imaginé lui-même, mais bon, rien n'était officiel. Par contre, son coup de crayon a tapé dans l'œil de Toriyama, qui a fait appel à lui pour le remplacer. Alors, Dragon Ball Super, c'est bientôt 10 tomes. On a les 9 qui sont sortis en France, on les a à la médiathèque. Et on possède aussi les 42 volumes de la première édition de Dragon Ball. Alors, Dragon Ball Super, tout comme Dragon Ball, c'est du shonen. C'est surtout fait pour les jeunes adolescents, pour les enfants, mais aussi pour les vieux nostalgiques comme moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Dragon Ball, et oui, il y en a, les 42 tomes de l'édition originale racontaient la vie de Son Goku, un jeune garçon à la force surhumaine recueilli dans la nature par celui qu'il considérera comme son grand-père. On apprendra au fil des tomes que Goku est en fait un extraterrestre de la race des Saiyans qui avait envoyé sur Terre pour le détruire. Un choc à la tête lui ayant fait oublier cet objectif, heureusement. Goku n'est donc pas le méchant qu'il aurait dû être, mais a gardé sa passion pour le combat. Dragon Ball relate l'enfance de Goku et son apprentissage des arts martiaux qui lui permettra de sauver la Terre des invasions multiples de démons extraterrestres et autres cyborgs. Et sinon, Dragon Ball, c'est aussi 7 boules de cristal dispersées dans le monde entier qui permettent une fois réunis d'invoquer un dragon qui exauce ses souhaits. C'est une intrigue de base, mais ça passe souvent au second plan. Alors, et après cette pause de 20 ans, on en est où dans Dragon Ball Super? Après le combat contre Boo, la Terre connaît une période de paix. Cependant, le dieu de la destruction, Beerus, vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans, avec l'intention d'affronter le Super Saiyan divin, le guerrier légendaire dont parle une ancienne prophétie exprimée par le poisson oracle. Beerus part alors à la recherche de ce Super Saiyan Deva. Il apparaît sur la planète Kaio, là où se trouve Son Goku. Alors lui, je suis un enfant des années 80 et années 90, j'ai déjà essayé de me transformer en super guerrier, de faire des kamehameha dans une chambre, mais ça je faisais que quand j'étais gosse, hein, j'ai arrêté. Donc je suis pas très objectif avec Dragon Ball parce que c'est un univers que j'affectionne depuis mon enfance, je dois l'avouer. Toujours est-il que cette suite est très agréable à lire. Alors il y a des défauts bien sûr, Toyotaro ne dessine pas encore aussi bien qu'Akira Toriyama, certaines parties du scénario sont assez rushées, accélérées, pas assez développées. On se parle même parfois quelques ellipses qui sont plutôt traitées dans les films, et dans le résumé du film ne tient que sur une page dans le manga, mais dans l'ensemble ça reste largement au niveau. Alors de plus, ce qui rebute pas mal de gens, c'est que les puissances de combat sont de plus en plus revues à la hausse, on a de plus en plus de transformations, de changements de couleur de cheveux, ça en rebutera certains. Alors c'est super intéressant pour les anciens de voir l'évolution de Goku et Vegeta, parce que c'est surtout ces deux personnages-là qui sont mis en avant, il faut bien l'avouer, dans Dragon Ball Super. Mais les plus jeunes y trouveront leur compte aussi, parce que les enfants de nos jours sont tous aussi fans de Dragon Ball comme nous étions il y a 20 ans, et puis c'est eux la cible, il faut bien l'avouer. Allez bref, venez à la médiathèque pour découvrir Dragon Ball et Dragon Ball Super, redécouvrir Dragon Ball, redécouvrir Dragon Ball Super d'ailleurs. Donc on possède les 42 tomes de la première histoire originale de Dragon Ball par Akira Toriyama et les 9 volumes déjà sortis de Dragon Ball Super. Donc toujours scénarisé par Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro cette fois. Allez, foncez à la médiathèque et mangez du manga. A bientôt.